Monsieur le professeur de Corvin, bonjour. Aquadot, plateforme collaborative d'entraide et de pédagogie thérapeutique pour les patients, peut être utile à un médecin. Alors je pense qu'elle est peut-être très utile dans les situations handicapantes, et en particulier la fatigue chronique. Ce sont des situations qui sont fréquentes, qui ne sont pas toujours visibles, pour lesquelles on a besoin d'une interaction avec les patients et avec les médecins, de manière à mieux comprendre ce qui se passe et essayer de mieux prendre en charge. J'aborderai trois points qui me paraissent intéressants pour cette prise en charge et par rapport à la plateforme DOT. C'est d'une part le patient lui-même, qui va pouvoir accéder à des données médicales qui sont adaptées aussi à sa compréhension, qui sont actualisées, qui sont validées par des experts, qui va pouvoir aussi donner son témoignage, permettre donc un échange avec les différents intervenants, notamment les professionnels de santé. Pour les professionnels de santé eux-mêmes, c'est aussi accéder à des documents peut-être plus scientifiques qui leur permettent de mieux cerner la problématique, de mieux connaître et évaluer ce handicap et également de se former, parce qu'on peut imaginer aussi de faire des formations en ligne, de l'e-learning par exemple. Troisième aspect, qui est aussi important quand il s'agit de pathologies handicapantes inexpliquées ou insuffisamment expliquées, c'est la recherche. Grâce à l'ensemble des données que l'on peut recueillir, des informations sur la situation des patients, qu'on anonymise bien sûr, et qui vont permettre d'éventuellement mieux catégoriser les sous-groupes de patients, mieux définir les différents types de pathologies et pouvoir donc y répondre de façon spécifique par un traitement adapté. Alors ce genre de plateforme peut aussi servir de relais, peut aussi servir d'amplification par rapport à des initiatives qu'on peut avoir. Je prendrai l'exemple de la fatigue chronique là, qui nous concerne, au travers des associations de patients, au travers des conseils scientifiques, des sociétés savantes, permettre d'avoir une relation nouvelle avec les patients grâce à leurs témoignages. Ça peut se faire dans le cadre français, ça peut aussi se faire dans le cadre européen, puisque dans l'exemple de la fatigue chronique, nous avons créé un réseau européen qui est financé par la communauté européenne, qui s'appelle Euromen, dans lequel justement actuellement on essaie de créer des échanges nouveaux entre médecins et chercheurs pour l'instant, mais pourquoi pas demain aussi entre patients de ces différents pays.